Alors là, je suis à 130, en sixième bien évidemment, et je suis à 6000 tours minute. Salut copains. Salut tout le monde. Bon, alors je vous explique, je suis pas youtubeur spécialiste des motovlogs ou quoi que ce soit, ce genre. Ce serait plutôt des balades, etc. Mais enfin, ceci dit, je voudrais partager avec vous quelque chose. C'est que hier, j'ai reçu donc un pignon pour ma TRK. Un pignon de sortie de droite, sortie de boîte, à 15 dents, donc une dent de plus que le pignon d'origine. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi je trouvais, bon, j'étais pas le seul d'ailleurs, que cette moto, elle tire et court. C'est-à-dire qu'elle avait une certaine nervosité, on va dire, mais pas trop d'allonge, quoi. Je veux dire, voilà, les rapports sont un petit peu trop courts. Et donc j'ai fait poser ça hier soir. En fait je suis passé à l'improviste. Il dit oh, j'ai ton pignon, viens on te le monte. Ah j'ai dit mais c'est cool. J'ai bien fait de venir. Et je voulais partager avec vous mon ressenti quant au changement sur cette moto. Alors, moi mon premier ressenti c'est déjà l'allonge est là. C'est-à-dire que maintenant on a une moto avec une allonge beaucoup plus importante, c'est-à-dire que quand on accélère, non seulement ça répond, mais ça répond beaucoup plus longtemps, on va dire. Alors c'est vrai que, bon, on perd un petit peu en nervosité, on va dire, du moteur, ou en vélocité du moteur. Mais je voulais dire franchement, ça se ressent vraiment pas beaucoup, quoi. Salut les copains. Salut copains. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que même avec le pignon d'origine, ma moto aujourd'hui a 17 600 km. Je l'ai acheté en juin dernier, mais depuis, après le rodage, et notamment après on va dire 8-10 000 km, le moteur n'a plus rien à voir avec celui du départ avant le rodage. Le moteur aujourd'hui, enfin mon moteur, alors je ne sais pas si vous c'est pareil, si vous avez constaté la même chose. Moi, mon moteur, il est vachement plus souple maintenant. Il accepte plus, enfin, il répond. Enfin, je veux dire, voilà. Là, j'étais en quatrième. Ah ouais, 3500 tours minute. Bon, ça reprend quoi. Là, je suis à 3700 tours minute. Je suis sur le plat, je suis à vide. Bon, voilà. Alors, si j'ai le temps tout à l'heure, on va faire un petit bout d'autoroute. Je vais aller jusqu'à Damazan et voir comment elle se comporte avec ce pignon sur l'autoroute. Là, ce que je vais faire, c'est d'abord voir comment elle se comporte sur des toutes petites routes avec des montées et des descentes et des virolos. Voilà, vous voyez, moi je suis à 2000 tours minute, en troisième. Voilà, la moto broutille, moi non, même pas quoi. Elle broutille même pas quoi, enfin je veux dire... Elle reprend. Alors, en revanche, c'est que j'aurais pas mis ce pignon à 2000 bornes, quoi. C'est-à-dire après le rodage ou à 2000 bornes après le rodage, enfin après la révision des 1000. C'est-à-dire même à 5000 bornes, je crois que je l'aurais pas mis quand même. Parce que le moteur était encore un peu trop rugueux, un peu trop neuf, quoi. Il manquait encore de souplesse, on va dire. Voilà, je suis à 70, je suis à 3500 tours minute, un peu moins de 3500 tours minute. Bon ben voilà, ça se passe bien quoi. Alors avant de mémoire, je crois que... Alors en cinquième évidemment, hein. On va passer la sixième, on va faire un test. Voilà, je suis à 2500 tours minute en sixième, à 52 km/h. Je réaccélère. Bon ben elle met un peu plus de temps, oui, à réaccélérer, on est d'accord, mais elle ne rechigne pas quoi. Elle reprend quoi. Allez, je me remets à 2000 tours minute. En sixième, je suis à 45 km/h. Poignée dans l'angle. Bon, voilà.
Voilà, ça broutille encore un petit peu plus, quoi. On est d'accord, hein. Mais ça reprend, hein. Donc, si vous avez à faire ça, si vous avez à changer votre pignon de sortie de boîte pour un autre pignon avec une dent de plus, c'est-à-dire un pignon à 15 dents, hein, alors ça existe, la preuve, j'en ai une, ben, sachez qu'il vaut mieux attendre, passer les 5000, 6000 km, quoi, à mon avis, hein. Après, tout dépend comment vous avez rodé votre moteur aussi, c'est toujours pareil. Si vous êtes un brise-fer, bon, comment, dommage, quoi. Tiens, un autre copain. Salut, copain. Ouais, il y a vraiment une bonne différence, quoi. Le moteur tourne moins rapidement, ça c'est clair, hein. Allez, voilà l'accélération. 5e à la volée. 6e à la volée. Je suis déjà à 100 km/h à 4500 tours minute, quoi. Donc on va se calmer parce que j'ai pas envie de... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et là on va prendre une petite route là, petite route qui ressemble bien à ce que l'on peut trouver en montagne par exemple, hein. Elle est plus fluide, je la trouve vachement plus fluide. Là ça va commencer à monter gentiment. Je suis en 4e. Bon, ça c'est un virage que de toute façon j'ai toujours l'habitude de prendre en 3e. Ouais, ben voilà, hein, c'est... Ça, c'est encore un virage que j'ai l'habitude, parce qu'il est aveugle, il est con ce virage. J'ai toujours l'habitude de le prendre en seconde. Donc ça change rien, quoi. Oui, alors oui, effectivement, il y a un petit peu moins de nervosité. Bon. Il y a un petit peu moins de nervosité, ouais. Quoique, bon... Tout dépend dans la plage dans laquelle on l'utilise. C'est toujours pareil, hein. C'est un moteur qui, de toute façon, a sa plage d'utilisation entre 3000 et 6000 et... Ouais, 5-6 000 tours minute, quoi. Donc, quand vous êtes dans ces plages-là, ben, rien ne change. Rien ne change pour que tout change. Mais effectivement, on a beaucoup plus d'allonge dans les accélérations, quoi. Alors ça, c'est une cote que j'ai l'habitude de faire en seconde. Enfin, seconde, 3e, on va dire. Bon, ben voilà, hein. Et là, il y a un grand virage que j'ai l'habitude de prendre en seconde. Et là-bas, une épingle, mais qui est un peu conne, donc j'ai toujours l'habitude de ralentir parce que les voitures, on les voit arriver toujours au dernier moment, donc je repasse la première. Alors déjà, d'entrée, sur cette épingle-là, avec l'ancien pignon à 14 dents, bon, mais quand je repassais la première sur cette épingle-là, j'avais toujours les petits à-coups, vous savez, voilà, c'est normal, c'est beaucoup plus démultiplié. Là, j'ai passé ça, mais alors avec une fluidité dans le moteur, franchement, j'ai la banane, je vous le dis. Là, on va arriver à Moirax, personne à droite. Donc, ouais, voilà, sur les petites routes, alors vous avez vu que ça montait, ça descendait, ça tourne avec des épingles. Bon. Voilà quoi, moi je vous dis, elle est beaucoup plus fluide, avec une allonge dans les accélérations qui est infiniment plus plaisante quoi qu'avec le pignon d'origine quoi. Alors, c'est vrai que c'est une moto qui, dans sa conception, était beaucoup plus destinée au tout-chemin quoi. Je vais pas dire de l'enduro parce que c'est qu'une 500 cm3 et qu'elle n'a pas la prétention non plus d'être une 500 Ténéré ou de passer dans des endroits où une 700 Ténéré irait, ou même un gros trail comme la 1250 GS ou la 1200 GS ou autre trail enduro quoi. Ça c'est clair que non. Donc ils ont dû penser les ingénieurs qu'en mettant un pignon avec un petit peu moins de dents qui démultiplie, eh ben ça donnera une moto plus facile en tout terrain.
Ouais, voilà. Alors, par contre, effectivement, alors j'ai pas regardé à quelle vitesse j'étais, mais ouais, je suis déjà à 60, à 3500 tours minute, donc ouais, ça change vraiment la moto, quoi. Donc c'est un peu piégeux parce qu'on va pas se rendre compte de la vitesse sur cette moto. Ah, c'est un bonheur, quoi. Alors c'est vrai que sur ces petites routes, cette petite route, j'étais toujours en quatrième. Et par contre, ma vitesse, elle était, ouais, 50, on va dire. Mais j'étais plus près des 4000 tours minute qu'aujourd'hui, maintenant, là, ouais, 3500, quoi. Ah, 3000 tours minute, 54e, ça reprend. Bon. Alors, c'est pas un foudre de guerre, hein, on est d'accord. Hein. Je suis pas en train de vous dire que ce pignon va changer du tout au tout la moto. Non, elle va l'améliorer. Bon, allez, je vais faire un petit peu de route là, et puis je vous retrouve tout à l'heure pour le off-road. Allez, à toutes. Bon, je vous reprends, là, on n'est pas encore à la plume, mais enfin, là, on est sur un morceau de départemental assez roulante. Elle tourne bien, quoi. Alors oui, moi j'ai vraiment l'impression que, ouais, ça a changé la moto quand même. Hein. Elle a vraiment beaucoup plus d'allonge. Le moteur, ben, il gueule moins du coup. Hein. Et vous voyez, moi je suis dans sa plage d'utilisation. Les reprises sont excellentes. Allez, petite accélération. Poignée dans l'angle. Je suis déjà à des vitesses pas... Bon, c'est vrai que c'est une descente, mais enfin... Alors, on va arriver à la plume là bientôt. Je voulais vous dire une autre chose. C'est que au niveau du frein moteur, eh bien, avec l'ancien pignon, bon, frein moteur... bof, hein, sur cette... enfin, moi je trouve qu'elle a vraiment pas beaucoup de frein moteur. Ce qui est, bon, moi ça me gêne pas trop, d'autres ça peut gêner. Après, tout dépend à quelle vitesse vous êtes. Enfin, non. Ben, là, au niveau du frein moteur, ben, ça change pas grand chose, quoi. Là, j'ai tombé 2 rapports pour passer cette série de virages, chose que j'avais toujours l'habitude de faire avec l'ancien pignon. Mais voilà, mon ressenti, il est le suivant, c'est que j'ai beaucoup de fluidité et onctuosité, voilà. Ce que ça augmente, c'est ça. L'allonge, l'onctuosité et la fluidité. Ça handicape un petit peu, mais alors vraiment un chouïa, la nervosité du moteur. Et dans ces cas-là, ben, vous tombez un rapport et puis basta, quoi. Hein. Mais franchement, je veux dire, voilà, tout à l'heure, vous l'avez vu, dans les petites routes, ça n'a pas vraiment changé mon mode de conduite au niveau des rapports, au niveau des accélérations, bon, voilà. Mais il y a vraiment un senti d'une meilleure allonge de la moto, quoi, dans ces accélérations, quoi. Alors après, ça fait que quelques kilomètres, mais enfin bon, ceci dit, déjà, dès les premiers tours de roue, on le sent, on le voit, quoi. Allez, je vous retrouve tout à l'heure pour la séance de off-road, on n'est pas loin. Bon, on va arriver à la petite section de off-road. Et là, la route elle est un peu pourrie. Mais cette moto, elle se sent chez elle, quoi, sur ces petites routes, quoi. Franchement, autant des fois on peut appréhender quand on a un roadster avec des pneus qui sont vraiment pour la route, autant avec un trail, je vous garantis que vous pouvez y aller. Alors c'est un char d'assaut. Elle y va, mais gaz. Et ça passe crème, comme ils disent les jeunes. Ah, franchement, c'est un régal cette moto. Bon, la moto déjà par elle-même est un régal. Après, c'est vrai, c'est comme dit notre maître à tous, Monsieur Lolo Cochet. Peu importe la meule, c'est tout dépend comment, ce que tu veux faire avec. Voilà. Ah ben moi, je vous dis que pour voyager, même pour voyager loin. Alors quand je dis voyager, je ferai pas la Mongolie, je ferai peut-être pas la Mongolie avec, hein, quoique bon, pourquoi pas. Mais pour voyager loin sur routes comme des routes comme celle-ci, ou pour la balade ou pour tous les jours, moi cette Benelli là, cette TRK, elle va super bien, quoi. J'adore. 4e, j'étais à 3000 tours minute, ça reprend. Bon ben voilà. Je crois que la démonstration est faite. Hein. Bon allez, on arrive sur la section tout chemin. Alors je vous dis pas où c'est, mais bon, c'est facilement trouvable. C'est ça, les chemins, c'est comme les coins à champignons, ça se dit pas. Allez, debout, on se cale en seconde et gaz.
la première fois depuis le déconfinement que je fais un bout de chemin comme ça là. Ouais, c'est pas du gros enduro, hein, on est d'accord. Hein. Puis comme j'ai dit, je ne suis pas un enduriste, donc voilà. Enfin, des petits chemins comme ça fait toujours super plaisir, quoi. Voilà, si ma mémoire est bonne, il y a des trous un peu partout. On va jouer avec les cale-pieds. Ouais. Bon, c'est... Voilà, ouais, c'est court, hein. Et c'est pas du gros enduro, on est d'accord. Ouais, je trouve pas vraiment de grosses différences, quoi. Sauf toujours encore cette onctuosité, cette allonge et cette fluidité dans le... Voilà. Avec la démultiplication, le moteur avait plus tendance à... Voilà, c'était beau, un peu plus dans les à-coups, dans les... Voilà, bon. Normal, hein. Regardez-moi ce paysage magnifique du Lot-et-Garonne. Alors là, il y a la grande montée d'Aubiac. Ça aussi, c'est un bon test. Poignée dans l'angle. 5e. Ouais, c'est honorable. Hein. Ouais, elle a vraiment plus d'allonge. Je me répète, ça ne changera pas votre façon de conduire. Mais vous aurez vraiment un bon ressenti, quoi, un bon feeling sur cette moto voilà, d'allonge. Allez, et nous voilà sur l'autoroute. Alors là, je suis à 130, en 6e bien évidemment, et je suis à 6000 tours minute. De mémoire, la dernière fois j'avais pris l'autoroute, c'était au retour d'un road trip dans le Luberon, hein, où au retour j'étais passé par Albi, puis après Montauban. Eh ben, pour les 130 km/h, j'étais plus à 6005 de mémoire. Hein. Là, je suis à peine au-dessus de 6000 à 129. La moto se tient bien. Hein. Et puis, pour dépasser, là j'ai dépassé le camion à 150, je reviens à 130. Donc j'étais à 6000 tours minute. 130 pour dépasser, poignée dans l'angle pour dépasser le camion. C'est passé crème. On sent vraiment là que l'allonge supplémentaire donnée par la dent, supplémentaire elle aussi du pignon à 15 dents, eh ben, on sent qu'il y a encore un petit peu de patate, vous savez, là, sous le coude, qui est très appréciable, et chose dont je n'avais vraiment pas du tout l'impression la première fois que j'ai pris l'autoroute avec cette meule. Moi, je la trouvais poussive sur cette autoroute. Allez, poignée dans l'angle. C'est beaucoup plus laborieux avant. Bon, après, c'est toujours pareil, c'est un 500, donc allez, on redépasse. Je suis à 7000 tours minute, la moto elle bronche pas. Alors évidemment, il y a des petites vibrations dans les cale-pieds et un petit peu dans les fesses. Bon, ouais, franchement, ça me gêne pas, quoi, des vibrations comme ça. Une moto qui vibre pas, c'est pas une moto vivante pour moi. Voilà.
Alors en plus de ça, j'ai l'impression que j'ai un peu de vent de face. Bon, et puis j'ai pas les bagages, donc voilà, bon, j'ai le top case derrière. Alors une autre chose aussi, c'est que il y a la vitesse compteur et la vitesse GPS. Là, vitesse compteur, je suis à 132 km/h. Et GPS, ouais, j'étais à 119, 120 quoi. Donc il y a 10 km/h et là il fait beau, le ciel est dégagé. Donc bon, qui croire? Ouais, là je confirme. Avec ce nouveau pignon, quand vous êtes à 130 sur l'autoroute, donc 130 compteur, c'est-à-dire 120 GPS, qui croire, je sais pas. Mais on va se baser sur la vitesse du compteur. Vous êtes à 130 compteur, donc vitesse légale. Sur l'autoroute, vous êtes à 6000 sur minute. Vous voulez dépasser rapidement, hop, poignée dans l'angle, clignot. Eh ben vous avez encore de la patate, chose dont je n'avais vraiment pas la sensation. Je me répète encore, hein, mais j'avais pas vraiment cette sensation d'avoir encore un petit peu de gaz sous la poignée avec l'ancien pignon. Là je suis sur une petite montée, clignot, poignée dans l'angle. Bon voilà quoi, c'est super agréable. Donc on va aller comme ça jusqu'à Damazan et puis après on va aller faire un petit bout de chemin dans les Landes de Gascogne. Et voilà, on est arrivé à Damazan. Allez, direction Casteljaloux. Alors, sur autoroute, elle est vachement plus sympa à conduire cette meule. C'est un bonheur cette route là. Je suis déjà à 96 quoi. C'est pas bon, c'est limité à 80 papa. Comme quoi t'as vraiment pas besoin d'une grosse cylindrée pour perdre ton permis quoi. Et si je me mets à 80 en 6ème, je vais être à 4000 tours minute. Bon, sur une jolie route comme ça fait un peu yèche quoi. Voilà, je suis sur une côte. Je suis à 3500 tours. Bon, j'étais à 78 km/h. Ça reprend gentiment. Non, franchement, moi je peux que vous conseiller de le faire si vous avez une TRK 502X. Parce que apparemment sur la 502 tout court, du coup la chaîne est trop courte, d'après ce que j'ai compris. Donc on peut pas le faire, alors à moins de changer de chaîne et de rajouter des maillons. Bon. Voilà, il faut changer tout le kit de chaîne. C'est un bonheur cette route là. Là, ça donne envie de cruiser tranquille. Ou d'arsouiller gentiment. Mais bon, comme j'ai dit, j'ai plus souvent l'envie de balader tranquille que d'arsouiller. Peut-être dû à l'âge. Ou une question de goût. La moto, c'est comme on veut. Et voilà, là on est dans les Landes de Gascogne. Là ça va commencer à être un peu tout droit et un peu monotone. Donc bon allez, je vous laisse.